Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo présentation. Alors, ne vous inquiétez pas, un tuto va suivre. Alors, ça sera plutôt un tuto pour vous expliquer comment faire les choses parce que je n'ai pas fait le tuto pendant que je faisais cette carte. Et il va m'être difficile de refaire cette carte à l'identique et même complètement, étant donné que quand vous allez la découvrir, vous allez comprendre pourquoi, parce que je l'ai faite avec une collection que je n'ai plus. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous refaire un tuto avec quelque chose euh, qui utilise les mêmes éléments, mais sur une collection et un thème complètement différent et des couleurs complètement différentes. Donc comme vous le savez, hein, j'adore assortir mes cartes avec mes petites enveloppes, et puis c'est surtout que ça me permet d'écluser soit les papiers des blocs actions que j'achetais au tout départ quand je scrapais ou je mettais pas cher dans mes fournitures, soit des papiers des blocs actions que je me servirai jamais parce que voilà, ça c'est des designs qui me plaisent absolument pas. Par exemple, là je vous en montre un que j'ai sorti parce que j'ai préparé une carte qui sera sur ces tons. Et voilà, donc par exemple, vous voyez, ça c'est le genre de papier, je ferai rien moi avec, mais bon, pour une enveloppe c'est super. Parce que de toute façon, les gens, qu'est-ce qu'ils gardent? C'est la carte, c'est pas l'enveloppe. Alors, c'est une carte pop-up. Et oui, vous le savez, j'adore les cartes pop-up. Moi, j'aime bien quand il y a du volume, voilà, quand c'est pas complètement plat. J'ai du mal avec les cartes complètement plates, mais voilà. Alors, cette carte, pour le moment, elle est pas destinée à quoi que ce soit. C'est une carte que j'ai fait comme ça. Donc, il n'y a pas de sentiment de mis, parce que je ne sais pas si elle servira pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, par contre, j'ai laissé la place pour pouvoir y apposer un sentiment à terme, une fois que j'aurai décidé à pourquoi je vais l'utiliser. Et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, si vous vous souvenez, ou si vous me suivez, il y a peu de temps, je vous ai fait une présentation d'un album photo un peu pop-up et technique que j'avais réalisé dans le cadre du calendrier de l'Avent du fait main de Valou. Donc elle avait fait là cet hiver au mois de décembre, elle avait proposé un projet d'album photo avec chaque jour une vidéo pour le créer. Et donc j'en avais réalisé un sur la collection, comment elle s'appelle déjà cette collection, Sentimental Story de chez Fabrica Decorum, que j'avais offert à une collègue qui est partie en retraite, qui a beaucoup aimé. Il s'avère que pour cet album, j'avais utilisé toute la collection, j'avais même pas eu assez pour pouvoir faire la couverture, donc j'avais été obligée de faire la couverture avec autre chose. Donc ce qui veut dire qu'il me reste que très peu de chutes. Par contre, je n'avais quasiment pas utilisé de die cut, de découpe, de la page, vous savez, dans les... Alors je vais vous en sortir un, ne bougez pas. Donc voilà, je vous ai ressorti une collection Fabrica Decorum. Donc là, c'est la Shabby Love. Ça tombe bien parce que voilà. Et vous savez que en règle générale, dans les collections de chez Fabrica Decorum, la première page est une page dédiée à des die cuts. Et donc pour mon album photo, j'avais utilisé très peu de die cut de cette page, j'avais détouré très peu de choses. Donc en fait, il me reste juste des petites chutes de ce genre de la collection. Et par contre, énormément et beaucoup de die cut. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et donc j'ai décidé de faire une carte. Donc je vais vous la montrer et je vais vous expliquer comment je l'ai réfléchi à cette carte. Donc la voici. Donc là, vous retrouvez l'esprit de la collection de l'album photo si vous vous en souvenez. De toute façon, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller le revoir si vous voulez. Et donc, quand on l'ouvre, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, en fait, j'ai réalisé une carte en utilisant tout le reste des petites
des petites découpes que je n'avais pas utilisées. Alors pourquoi je les ai toutes utilisées? Parce que comme je n'ai plus de papier, que je n'avais qu'un set de cette collection et je ne sais pas si elle est toujours en vente parce que c'est une très très vieille collection, étant donné que je l'ai à peu près achetée en même temps que celle-là. Est-ce que c'est dit de quand elle date? Je ne sais pas. Enfin, je l'ai acheté quand F Déco France existait encore, donc vous voyez bien, ça date d'au moins, je l'ai bien acheté il y a au moins 5 ans. Donc je me suis dit, je vais faire une carte où je pourrais tout mettre. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment du pop-up, voilà. Et donc j'ai utilisé toutes les matrices de découpe. Et ce que j'ai fait aussi, vous le savez, hein, dès que je peux, je le fais. J'ai utilisé les chutes de la couverture de l'album. Donc j'avais utilisé ce papier psy, alors vous voyez un petit peu à rayures, je ne sais pas si vous voyez bien, et celui-ci pour faire la couverture de l'album. Donc il me restait des chutes et donc j'ai décidé de mater, et c'est pareil, j'ai utilisé pour faire mon petit système pop-up, j'ai aussi utilisé les chutes. Donc voilà, donc en fait c'est une carte qui je dirais même avec la structure, c'est une carte en fait de chute ou de reste de création. Donc comme quoi, vous voyez, on peut aussi s'amuser avec des fins de collection où il ne reste pas grand-chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tuto. Alors ça ne sera pas bien sûr cette carte-là, hein, puisque je l'ai déjà réalisée. Je vais vous faire un système pour vous expliquer à peu près comment mettre ces différents éléments pour faire votre pop-up. Et par contre, ce que je ferai, bah, c'est pareil. Je vais regarder si j'ai pas dans une collection que j'ai bien tapé dedans pour un projet, si j'ai pas un reste avec ces petites découpes, ou si j'avais les petites die cut découpées à côté et puis qu'il m'en reste un peu, et je vais vous proposer une carte comme ça pour vous montrer en fait surtout comment générer le système, puisque après c'est vraiment en fonction de ce qu'on a, de nos envies, de nos goûts. Donc voilà, donc ça va arriver. Mais je voulais vous la présenter. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo et cette petite carte vous auront inspiré, que cette carte vous plaît. Donc n'hésitez pas à me mettre dans des petits commentaires ce que vous en pensez, si vous avez hâte de voir le tuto. Vous voyez là, donc là j'ai toute ma place pour mettre mon petit sentiment à l'intérieur, et j'ai toute la place derrière pour pouvoir écrire. Bah, dans l'attente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau tuto, et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.